18h heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cet essentiel de l'actualité. Koussaï Omar El-Wadji, 16 ans, Mohamed Rabhi Djoum, 25 ans, 2 noms qui viennent allonger la longue liste des martyrs palestiniens tués sous les coups de la barbarie sioniste. Les 2 jeunes sont tombés sous les balles des forces de l'occupant sioniste très tôt ce mardi à la suite d'une nouvelle incursion opérée dans les camps de Akbat Jabar al-Ariha en Cisjordanie occupée. Koussaï et Mohamed ont été ciblés par les tirs nourris à balles réelles qui leur ont ôté la vie. Selon les chiffres de l'ONU, depuis le début de l'année, 112 Palestiniens sont tombés en martyrs rien qu'en Cisjordanie occupée. Et dans le dossier nigérian, les Nations Unies réagissent aux déclarations faites par les militaires du CNSP, auteur d'un coup d'État qui secoue le pays depuis le 26 juillet dernier. Le CNSP a fait part de son intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Par la voix de son porte-parole, l'ONU se dit inquiète quant à de telles informations. Et les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de 4 nouveaux suspects après l'interpellation dimanche de l'auteur d'une fusillade contre un sanctuaire chiite dans le sud du pays ayant fait 1 mort et 8 blessés. Téhéran condamne cet acte et pointe du doigt une force étrangère. En Russie, un incendie intervenu dans une station de carburant au Tadjikistan a fait au moins 33 morts. Incendie s'est déclaré lundi soir dans un atelier de réparation d'automobiles au bord d'une autoroute et a provoqué des explosions se propageant à la station-service voisine. Plus de 100 personnes ont également été blessées dans l'explosion, dont 13 enfants selon Interfax. Et dans une lettre adressée au président nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de la Corée du régime colonial japonais de 1910 à 1945, le président russe Vladimir Poutine a promis de renforcer la coopération entre les 2 pays en déclarant, je cite, « Je suis sûr que nous renforcerons la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien-être de nos 2 peuples et la stabilité et la sécurité ferme de la péninsule coréenne et de toute l'Asie du Nord-Est ». Fin de citation. Dans le conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi soir à la ligne de front à la rencontre de ses troupes au quartier général de la brigade dans la région de Donetsk. Selon le site internet, Zelensky y a visité des brigades impliquées dans les attaques sur la section de la ligne de front face à la Soledar, ville sous contrôle russe au nord de Bakhmout. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du président ukrainien montrait le président et son principal assistant parlant à des soldats dans une pièce avec des écrans qui avaient été pixelisés. Et les prix du pétrole se maintiennent à un niveau élevé depuis la semaine dernière et ce à la suite de l'annonce de l'Arabie Saoudite et de la Russie de plonger d'1 mois les coupes sur la production. Le baril de Brent affiché ce matin, peu près après l'ouverture, un prix supérieur à 86 $. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet essentiel de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.